Geige spielt die ganze Nacht, deine Töne tun wohl an meinem Herzen und das Leben. Bonjour et bienvenue à notre chaîne Nightling Vision. Aujourd'hui, Mother a décidé de nous offrir un autre cadeau pour Noël, donc de nous donner plus une marche à suivre pour pouvoir vivre Noël d'une autre façon, donc d'une façon plus spirituelle, comme nous devrions le faire. Bonjour Mother. Bonjour Nathalie. Donc, vous allez nous aider à vivre un Noël plus spirituel en nous donnant un peu une marche à suivre. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le vivre comme on devrait le faire? Oui, parce que je me suis dit, bon, j'ai exposé la théorie la dernière fois, je me suis dit, peut-être ça mérite plus de concrétisation. Je vais commencer avec ce que je considère comme une première démarche à suivre que tout le monde peut faire. À l'époque, bien sûr, on avait le 24 à minuit la messe de Noël. Ça, ce n'était pas une mauvaise chose. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'être humain, avant de se jeter sur son assiette et son repas, au moins prenait un moment de penser un peu plus profondément à une forme de signification à Noël. L'homme moderne ne le fait plus, c'est pas tout le monde, c'est dommage. Ça peut être une idée, sinon soi-même, avant d'aller manger, prendre un moment de recueillement, de remercier pour ce que tu as reçu au cours de l'année, ou lire quelque chose de plus profond, le 24 au soir. Avoir une autre réflexion, moins liée à la matière ou à la vie au quotidien, mais au moins, avant d'aborder les fêtes, le côté festif de Noël, que ce soit le 24 au soir ou le 25 à midi, prendre un moment de recueillement, de prière, de lecture. Ça, c'est déjà pour la majorité une bonne chose. Quitte à aller à l'église, si elle est ouverte, s'il y a une messe, juste pour t'imprégner d'autre chose que le quotidien purement extérieur. Ensuite vient le jour de Noël, ben là je dirais essayer de poursuivre cette démarche, il y a le repas. Bon, ça on a à apprendre à personne comment faire à ce moment-là. Tu peux peut-être faire une prière avant le repas, je ne sais pas. Mais dans l'après-midi, au lieu de te mettre à discuter à tort et à travers de tout et de rien, je dirais, le jour de Noël, pourquoi ne pas faire une marche? Pourquoi ne pas essayer, si le temps s'y prête, de te recueillir dans la nature une heure, marcher, réfléchir, être occupé à Noël, pas uniquement de manger, de boire et de ce qui est le plus évident ou le plus humain, mais des choses plus profondes. Ou mettre un film avec un sujet plus profond, lire un livre à des sujets qui prêtent à la réflexion. Ça, c'est déjà une démarche que tout le monde, d'après moi, peut faire s'il est de bonne volonté et si ça les intéresse. Si tu veux aller plus loin, tu peux justement utiliser Noël pour le 24 au soir, t'organiser une méditation. Et éventuellement même jeûner, c'est-à-dire que tu peux jeûner le 24 toute la journée et le soir faire une méditation un peu plus élargie, mettre une belle musique, allumer des bougies, l'encens, avoir un sujet de méditation. Est-ce que tu cherches des réponses à certaines questions que tu te poses? Lire dans un journal, lire ton journal, si tu as tenu un journal au cours de l'année, essayer de faire un bilan. Il y a des choses à faire le 24 au soir dans ce sens, et si tu es à jeûne depuis midi, le 24 ou depuis toute la journée déjà, depuis le 23 après le repas du soir, tu peux faire différentes choses selon tes possibilités pour être dans le meilleur état le 24 au soir. Ce que je déconseille, c'est de te gaver et d'aller te coucher le 24 au soir
Oui, avec trop d'alcool et trop de nourriture. Ça, ce n'est pas la meilleure des choses. Parce que justement, le 24 au soir, c'est le moment où l'âme et l'esprit cherchent fortement le contact avec le corps physique pour introduire de nouveaux éléments dans la conscience humaine pour l'année qui va venir. Si tu continues le 25, c'est pareil, même si tu veux faire les choses plus profondes, tu peux donc commencer le 25 le matin avec une méditation, de nouveau avec cet état d'esprit de te mettre au service ou de manière réceptive vis-à-vis de ton âme et de ton esprit. Tu peux traiter les anges à l'intérieur de toi-même ou d'autres sujets. C'est l'idée de chercher des sujets plus élevés, éventuellement aussi de descendre en toi, de voir est-ce qu'il y a des choses à mettre au point pour la nouvelle année. Il y a beaucoup de choses différentes que tu peux faire. Ça dépend des cas, ça dépend de la situation et des individus. Mais tu abordes à ce moment-là le 25 le jour, pas juste avec un café dans la main et ensuite un repas à midi. Ça, c'est vraiment dommage. Bien sûr, tu as ton repas à midi, super. Mais dans l'après-midi de nouveau, essaye de te recueillir dans la nature, de faire une marche au lieu de juste rester devant la télé. Le 25 le soir, c'est pareil, ne te charge pas trop de nourriture, même si tu peux prendre un repas correct. Mais ne te surcharge pas, ni avec l'alcool, ni avec la nourriture, parce que l'idéal, c'est que tu puisses ensuite, pendant 12 nuits, correctement dormir, sans être retenu par une surcharge psychique ou physique ici en bas. Il faut que tu puisses t'élever dans l'autre monde pendant la nuit. Donc ne te surcharge pas le soir de nourriture ou de téléphones, des coups de fil encombrants qui traitent des sujets trop lourds, trop... Ça, il faut mieux faire le matin ou dans la journée. Mais le soir, te dégager de tes soucis humains pour pouvoir partir dans l'autre monde et être aidé pour la nouvelle année, te préparer pour la nouvelle année. Ça, tu peux ensuite faire au-delà du 1er janvier jusqu'au 5. Dans la nuit, ça c'est la dernière nuit, c'est les 12 nuits saintes. Mais dans cet état d'esprit réceptif, accueillant vis-à-vis du monde d'en haut, et mettre ta vie en accord avec ça. Donc essayer de te perdre dans trop de choses qui n'ont pas tellement de sens. Le problème de tout et de tout le monde, oui, juste écouter, ça ne sert à pas grand-chose. Soit tu aides quelqu'un, soit il faut mieux qu'il aille ailleurs. Mais ne t'encombre pas avec les soucis, ni les tiens, ni ceux des autres. Il faut mieux résoudre les problèmes et donc descendre plus profondément là-dedans. C'est l'idée, de toute façon, que Noël a une signification. Cette période est une période clé au cours de l'année pour t'aider dans ton évolution. Et de voir d'année en année, c'est là où je vais en venir, de voir d'année en année comment tu es en train de croître. Parce que beaucoup de gens ont une idée très vague de leur développement. Ils peuvent te raconter en long et en large leurs soucis, où ils en sont dans leurs affaires d'une manière ou d'une autre, ou le progrès scolaire de leurs enfants. Mais si tu demandes, oui, mais toi, où tu en es dans ton développement, est-ce que tu vois un certain progrès dans les difficultés qui sont là déjà depuis ton enfance? Ben, ce n'est pas sûr que tu as une réponse claire. Et c'est ça qu'au plus haut degré, on devrait acquérir une idée beaucoup plus claire où j'en suis. Peut-être certaines difficultés dans ta vie prennent plus de temps. Ça, ce n'est pas la difficulté absolue, ce n'est pas une difficulté en elle-même. Mais ce qui est important, c'est que tu vois quand même comment tout ce que tu vis au cours d'une année s'insère encore et toujours dans ce même sujet que tu es venu traiter dans cette vie. Et le voir comme quelque chose d'important et même intéressant et pas comme un fardeau que tu amènes avec toi. C'est-à-dire te mettre dans les meilleures dispositions à Noël pour ça, tenir un journal au cours de l'année pour les moments clés, qu'est-ce qui se passe, comment je l'aborde, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de l'aborder, si tu as des problèmes physiques, savoir les lier à ton développement
intérieur. Les traiter peut-être autrement. Ne pas laisser tout dans les mains du médecin. Mais est-ce que tu peux toi-même activement contribuer à ta guérison psychique et physique? Ça, c'est déjà je dirais une tâche pour l'homme. Aujourd'hui, occupé avec le Covid, je dirais, ne laissons pas tout dans les mains des médecins. Ils ont certainement leur rôle à jouer, pour chacun un rôle différent, ça dépend des individus, mais on peut quand même prendre le devant en toute responsabilité, sainement, en essayant déjà de manger correctement, selon ce qui est bien pour nous, pour chacun. Vivre un mode de vie plus sain. Ne pas prendre tout le temps la voiture, marcher, ne pas être toute la journée occupé avec les choses les plus basiques de la vie, le téléphone, les courses, les achats. Prenons des moments de recueillement le matin ou le soir. Lisons des livres, au moins, que nous essayons toujours d'avoir au moins un livre sur notre table de chevet qui traite des sujets plus profonds et pas juste la série noire. Je dirais, il y a beaucoup de gestes qu'on peut poser au quotidien qui nous amènent à un Noël plus sensé. Je plaide pour ça. Chacun à sa façon, là où il en est, à sa manière, on est tous pareils, mais cherchons un peu plus de profondeur dans la vie. Ouais. Je dirais, ça c'est mon message de Noël et de toute l'année. Et je pense que le monde ne peut que s'en bénéficier au fil du temps. Tandis qu'actuellement, tu vois, la difficulté, c'est que parce qu'on pense que le sens de la vie est ailleurs, le sens de la vie est, pour la majorité des êtres humains, dans l'idée d'avoir de l'argent pour faire ce qui me plaît, de distraction, de loisirs. Et ça, justement, ça amène à une déception. Parce que ce n'est pas du tout pour cette raison qu'on est là. Et la vie nous le fait savoir. C'est pourquoi je dis, commençons à Noël à introduire certains éléments plus profonds dans notre vie, chacun selon ses possibilités, mais posons un acte. Parce que si on va attendre que la vie va s'organiser pour nous libérer toutes seules, ou nous défaire de nos soucis, de nos difficultés, je ne l'ai jamais encore vu et je ne pense pas que la vie est faite pour ça. La vie est là pour nous faire évoluer. Et je dirais, prenons le devant dans notre mode de vie pour que même les difficultés puissent prendre un sens et être résolues dans ce sens, plus aisément. Merci, Mother. De rien. Bon, j'espère que vous allez pouvoir bien écouter ces vidéos pour que vous puissiez réussir à prendre quelques moments dans votre journée pour vous recueillir et justement profiter du temps de Noël pour recevoir le plus beau cadeau qui soit. Donc, je vous invite aussi à écouter les vidéos précédentes pour mieux comprendre qu'est-ce que Mother nous tente de nous expliquer aussi bien, mais c'est assez difficile pour nous de bien comprendre. Donc, je vous souhaite un très joyeux Noël et on vous revoit très bientôt. Bonne journée. Geige spiel die ganze Nacht, deine Töne tun wohl an meinem Herzen, und das Leben wird leicht und wird froh von diesem wunderbaren Geigenton. Wenn die Nacht fällt über der Stadt und das Land in einen tiefschwarzen Nebel hüllt, dann nehmen die Freunde die Geigen auf und spielen bis morgen früh. Geige, spiel die ganze Nacht, deine Töne zerstreuen alle Schmerzen, und das Leben wird leicht und wird froh von diesem wunderbaren Geigenton. Unsere Freundschaft ist tief in der Musik verfasst und umgeben von Freude und Klang. Wir ehren das Leben, als wäre jede Nacht der letzte Tag.
Geige spiel die ganze Nacht, deine Töne erleuchten alle Kerzen und das Leben wird leicht und wird froh von diesem wunderbaren Geigenton.